Bilayeva, merci beaucoup d'avoir présenté la position de la Russie. Je me permettrai, sans être diplomate russe, d'apporter une clarification teintée d'une approche réaliste. Donc, une politique étrangère et donc une politique sécuritaire se base sur deux éléments, la diplomatie et la force militaire. Ça, c'est l'unité de la politique étrangère selon les classiques. La Russie fait appel au droit et donc à la diplomatie. Elle fait appel à la communauté internationale parce qu'elle est dans une position historiquement défensive. Et donc, il ne faut pas confondre la défense du droit, pour lequel je vous renvoie à la lecture de Carl Schmitt sur la qualification juridique qui est choisie aux Nations Unies pour combattre le terrorisme et pour établir la coordination juridique civile internationale et l'absence de législation internationale sur le terrorisme. Je vous renvoie à ces lectures. La Russie, heureusement pour elle, fait attention aux relations de forces militaires. Et c'est pourquoi il y a ces préoccupations sécuritaires sur le front sud, et c'est pourquoi elle défend ou elle a défendu jusqu'à maintenant Bachar el-Assad, qui est un point qui, indépendamment des jugements politiques, chacun a les siens, vous avez les vôtres, moi j'ai le mien, si la Russie, si la Syrie et Bachar el-Assad sautent, il y a un déferlement international du terrorisme. Et là, nous sommes défendus, l'Union européenne est défendue par la Russie, paradoxalement, en termes de défense antiterroriste. Il n'y a pas de législation internationale sur le terrorisme. C'est pourquoi on ne sait pas condamner les terroristes. Et il y a Guantanamo sur la base du principe romain nullum crimen, nulla pena sine lege. Aucun crime, aucune peine sans la loi. Puisqu'il n'y a pas une loi internationale respectée sur le terrorisme, on ne peut pas prendre un terrorisme et le maltraiter. C'est le paradoxe de Guantanamo. C'est le paradoxe de la fuite des terroristes hébergés dans des hôtels qui ne sont pas des 5 étoiles dans les pays européens. Voilà quelles sont mes considérations sur ça. La Russie est obligée de faire appel au dialogue avec les puissances occidentales pour ne pas aggraver une situation, je vous dis mon opinion, qui vaut ce qu'elle vaut, puisque nous sommes dans une phase d'aggravation des tensions internationales sur les deux théâtres principaux sur lesquels l'Union européenne aurait bien fait de réfléchir. L'Ukraine, où la situation s'aggrave sur le terrain, où les provocations sont multiples. Hier, il y a celle comique, paradoxale, de quelqu'un qui a provoqué la Russie et qui devient citoyen d'un pays où se met à chanter avec les enfants pour régir une province de l'Ukraine. Voilà quelles sont mes petites considérations sur la situation. Je me permets de passer la parole. Merci beaucoup, Madame Bilayeva. Je voulais introduire la présentation de M. Bellato, du conseiller Bellato, qui est diplômé brillamment à l'université de Turin en sciences politiques et en droit international, qui a suivi des cours sur les relations internationales ailleurs. Il est un militaire qui peut vous bombarder intellectuellement, puisqu'il a été officier d'artillerie. Donc les bombes vont tomber directement sur vos neurones ce matin, dans quelques minutes. Il a passé le concours dans la carrière diplomatique, commencé à travailler au ministère des Affaires étrangères en direction générale
pour la coopération et le développement en Italie. En 2001, il a été en poste à l'ambassade d'Italie à Dakar, ensuite à Malte. En 2009, il est entré au ministère de la Direction générale des affaires politiques. Il a servi en tant que sous-directeur à l'Asie méridionale, puis en Afghanistan et au Pakistan. Oui. Et depuis 2012, il est ici, à Bruxelles, à la représentation permanente de l'Italie. Il est premier conseiller pour la Méditerranée et le Moyen-Orient. Nous faisons fi à votre compétence, monsieur le conseiller, et je vous passe immédiatement la parole. Merci à vous-même d'être avec nous. Merci. Merci, professeur, et bonjour à tous. Je vais focaliser mon intervention sur la façon de faire face à la menace de Daesh